Bonjour tout le monde, l'été touche doucement à sa fin, mais peut-être faites-vous partie des personnes qui partent enfin en vacances ? En tout cas, dans ce dernier épisode du Rewind, nous sommes à Pâques et Pomme laisse son micro traîner dans les couloirs de Podren. Bonne écoute. Podcast. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et vous êtes bien sur Watchlist. L'hiver dernier, vous avez aimé l'épisode de Reco spécial Pod Paris. Voilà l'épisode spécial Podren. Lors du week-end de Pâques a eu lieu le traditionnel festival Podren, à Rennes donc, et pour ma part j'y étais pour la deuxième année. Nous avons pu enregistrer un club de lecture pour Choix-Pitre, qui sera en ligne en septembre, et j'ai surtout pu laisser traîner mon micro. Alors voilà des recos sauvages, de trucs à voir, et vous pouvez aussi retrouver des recos sauvages de trucs à lire sur le flux de Choix-Pitre. Petite précision nécessaire. Pour que les recommandations soient audibles, il a fallu traiter un peu les pistes, ce qui peut parfois donner des voix un peu bizarres. Mais vous verrez, c'est vraiment mineur. Et puis de toute façon, c'était la seule solution qu'on a trouvée pour pouvoir partager toutes ces recos. Et d'ailleurs, merci Azu pour le boulot. Restez jusqu'à la fin, je vous reparlerai un petit peu de Podren et de Bad Geek, ça peut vous intéresser. En attendant, je vous propose de laisser la parole à Delphine, Randall Flagg, Clégo, TMDJC, Hakim, Mère Green, Célène, Débrofi et Delphine. Bonne écoute. Salut, de quoi tu me parles ? Bonjour, je suis Delphine d'Agatha Christie et je voulais te parler d'une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui est un genre de cozy crime assez sympa. Ça se passe à la Maison Blanche. Il y a un meurtre qui a été commis dans une chambre de la Maison Blanche et on se rend compte que c'est ni le FBI ni la CIA qui est en charge de l'enquête, mais la police métropolitaine de Washington, qui fait appel à une consultante qui s'appelle Cordelia Cup, qui va mener l'enquête à sa manière, et c'est très très bien. Ça s'appelle The Residence, donc la résidence, la maison Blanche, et on suit cette enquête. C'est en 8 épisodes pour l'instant, ça se suit tout seul. Moi je les regarde 2 par 2 et j'ai du mal à m'arrêter à la fin du deuxième. J'ai téléchargé les 2 qui restent pour mon voyage en train, parce que je veux voir la fin, je veux savoir ce qui se passe. C'est super bien, regardez The Residence, c'est un petit bonbon à regarder le soir après son petit café avant d'aller dormir. Tout public ? Tout public, ouais, ça passe. Ok. Il n'y a pas d'image gore, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de violence, c'est très bien. Ok, merci. Je t'en prie. On regarde quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, moi, je te propose de regarder Severance. On en est déjà à la saison 2, et si tu aimes les ambiances un peu comme Portal, si tu aimes les séries un peu mystérieuses, à la Lost un petit peu, mais avec plus de second degré, c'est vraiment très bien. On attend la suite avec impatience. C'est assez classique, mais peut-être des gens l'ont pas vu. Et du côté Good Feeling, moi je te propose Ted Lasso. Oui, plein de gens connaissent. Les 3 premières saisons sont assez géniales. Et la 4e, on a encore un petit peu peur de savoir ce que ça va donner, mais j'ai confiance. Très bonne idée de regarder. J'en ai même une 3e qui est pas tout à fait une série, qui s'appelle Welcome to Wrexham, qui est un espèce de reportage sur 2 célébrités qui ont acheté une équipe de foot en Angleterre. Je déteste le foot, mais ça fait 2 séries sur le foot que je te conseille, mais regardez ça, je vous promets, je ne serai pas déçu. Merci. À bientôt. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu me conseilles ? Moi, je suis Clégo et je te conseille d'un film que j'étais voir au ciné, qui est Paddington au Pérou. Bizarrement, ça m'a choqué, non, ça va peut-être étonner des gens. Je conseille un Paddington. Surtout que j'ai vu que le 3e. C'est le 3e et j'ai vu pas vu les autres. Je connaissais l'histoire, en gros, de Paddington. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un ours qui vient du Pérou. Et qui est recueilli par une famille anglaise. Donc, c'est très humour anglais. Si on aime l'humour anglais, c'est génial. Et cet ours qui est fan de marmelade. En gros, c'est ça. Et il est trouvé à la gare de Paddington, si je ne me trompe pas, dans le premier, ou la station de métro, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il l'appelle Paddington. D'accord. Et j'avais un enfant à m'occuper pendant le mois de mars, et du coup, le film est sorti là cette année. Le 5 février, je vais regarder en même temps les dates sur mon téléphone. Il est sorti le 5 février, donc au mois de mars, on avait un moment s'occuper, un mercredi après-midi. Allez, on file au ciné, on va voir Paddington. Et en fait, c'est vachement bien. J'ai pas vu les 2 premiers, et je suis rentré, juste avec le peu de connaissances que j'avais, je suis rentré dedans. Donc c'est l'histoire de Paddington qui reçoit une lettre de sa tante, qui s'occupait de lui quand il était petit, et qui est dans une maison de retraite au Pérou. Une maison de retraite pour ours. Ok. Qui est gérée par des bonnes sœurs. Normal. Humaines. Jusque-là, rien de...
Rien de normal. Rien de problématique. Et la tante disparaît et Paddington part avec sa famille anglaise pour aller sauver la tante. Ok. C'est Ben Whishaw qui joue la voix de Paddington. Alors moi j'ai vu en VF parce que j'étais arrivé enfant, j'étais en VF, mais pour les gens qui aiment Ben Whishaw, c'est lui qui fait la voix de Paddington. En méchant, c'est un Antonio Banderas en surjeu. Magnifique. Antonio Banderas, quoi. Ouais. Clairement. Donc c'est un film qui est donc sorti cette année. Moi je le conseille. C'est Alors, sauf erreur, c'est Guillaume Gallienne qui fait la voix de Paddington en VF. en français. Ouais. C'est possible. J'ai pas reconnu la voix, mais Mais cette info date de 2014, alors je sais pas. c'est toujours lui dans les derniers. Ouais. Oui, c'est ça, c'est toujours lui. C'est Guillaume Gallienne. Mais il le joue très bien en français. Il y a pas de Très problème. bien. La VF est bonne. Ouais, la VF est très bonne. Après moi la VF ne m'a jamais dérangé. C'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai pas noté d'erreur. Et c'est un film vraiment qui arrive à toucher émotionnellement, qui fait beaucoup rire aussi. Moi, je cache pas, j'ai craché une petite larme un petit moment. Et c'était trop bien. J'adore ces films-là. J'aime bien revenir en enfance sur un film, en fait, de temps en temps. Et on en avait parlé une fois. J'avais dit un jour je ferai un tatouage dessus. Finalement, j'ai jamais fait. Mais moi, mes films préférés, c'est Roger Rabbit. Et j'adore ces films. Donc, et d'ailleurs, regardez Roger Rabbit aussi. Quand ça première deuxième. Mais bon, ça, j'ai pensé à le présenter. Tout le monde voit à peu près ce que c'est. Voilà. En gros, ce que je peux conseiller, Paddington, allez le voir. Paddington, c'est le troisième. Vous pouvez même commencer par là si vous avez pas vu de l'autre. Bah, très bien, merci. Merci beaucoup. Tu me recommandes quoi? Je vais te proposer de regarder Paris, Texas de Wim Wenders, qui est un film de 84 qui fait partie de mes films préférés. Alors je préviens tout de suite, c'est pas un film moderne, c'est un film lent, très lent, donc faut aimer que ça prenne son temps. C'est un film qui, je vais pas du tout spoiler le film parce que je vais vous laisser le découvrir. Mais le synopsis de base, c'est qu'on suit un homme qui se trouve dans le désert, qui marche vers la ville, qui va finir par atteindre la ville, et cet homme-là ne parle pas. Et il est retrouvé par son frère, qui ne comprend pas pourquoi il ne parle pas, il sait pas ce qui lui est arrivé, et ça commence là-dessus. Et le film va nous expliquer pourquoi, en fait, au fur et à mesure, lui ne parle pas, et il va nous présenter une relation dans sa vie qui a été très compliquée. Et c'est un film, je trouve, qui est en avance sur son temps sur plein d'aspects, parce que il y a un aspect féministe qui est quand même très présent dans le film. C'est extrêmement bien joué. Je trouve le film très très bien écrit. Il y a des acteurs de tout âge. Et il y a une bande son de Ray Cooder qui est juste exceptionnelle. C'est vraiment un film de cœur que je conseille. Ok, bah c'est noté, merci. Qu'est-ce que tu me recommandes? Alors, clairement, je te recommande Flow. C'est un film laiton qui a été fait par Gins Zibalodis, sorti l'année dernière. Et cette année en DVD, il est sorti il y a à peu près un mois, un peu moins d'un mois. Et ça a été ma grosse découverte donc de l'année dernière. Je l'ai vu au Festival international du film d'animation d'Annecy. Le machin a récupéré à peu près toutes les récompenses possibles et imaginables. Bon, je retrouve le nom. Il a chopé le prix du jury, le prix du public au Festival d'Annecy, donc. Le César 2025 du meilleur film d'animation, l'Oscar 2025 du meilleur film d'animation. Et je te passe les autres grosses récompenses, là. Donc, c'est l'histoire d'un courtisan qui vit sa meilleure vie dans la forêt. Il va se faire courser par des chiens, des cerfs ou des trucs comme ça. Et à un moment, il y a une sorte de grosse inondation. Je spoil les 3 premières minutes de film. Et il se retrouve à essayer donc de survivre à cette inondation dans cette vallée en naviguant sur un petit bateau de pêche. Et il va finir par former une petite arche de Noé. Enfin, arche de Noé parce qu'ils ne sont pas deux à chaque fois, mais il y a un chat, un chien, un capybara, un serpentaire, c'est un sorte de gros oiseau, un lémurien. Bref, c'est tout mignon tout plein. Il n'y a pas de parole. C'est fait que par des bruits d'animaux. Mais on arrive à comprendre ce qui s'y passe, le jeu, enfin les intentions côté animaux. Il y a
Et au niveau de l'animation, le fun fact, c'est que ça a été fait sous Blender. C'est un logiciel libre d'animation 3D. Et c'est l'un des plus gros films. Enfin, en tout cas, je suis quasi certain que c'est les premiers films faits sous Blender à avoir chopé autant de en France. Voilà, il est magnifique. J'en ai chialé en le moment. Je crois que si je te le recommande, c'est parce que je l'ai vu une fois au film d'animation d'Annecy, 2 fois au cinéma parce que j'ai emmené des copains, j'ai acheté le DVD que je vais offrir et je vais probablement me prendre le Blu-ray. Il est beaucoup trop bien, faut que vous alliez voir Flo. Soutenez l'animation. C'est à peu près tout. Si vous aimez les chiens, il y a un gros dogo dedans qui est trop mignon. Si vous aimez les chats, vous allez les adorer parce que c'est un petit chat tout mignon. Et voilà, c'est à peu près tout. Il est trop bien. Allez le voir. Merci. Qu'est-ce que tu me recommandes? Moi, je te recommande en ce moment le cinéma indien. La nouvelle génération sur les films indiens, absolument démentiel. Il y a actuellement sur Netflix, il y en a une tétrachier. Vous avez les très connus RRR, Gigastanda Double X. Moi, je vais vous parler de Léo, donc film indien, plus précisément film tamoul, réalisé par, et attention, je suis désolé si je corche des noms, Lokesh Kanagaraj et avec la Ibra Mega Overstar en Inde qui s'appelle Vijay. Et c'est une énorme star. Je connaissais pas avant, mais j'adore me plonger là-dedans. Et Léo, c'est quoi? C'est une histoire adaptée d'un film de Cronenberg qui s'appelle History of Violence. Ça prend la trame principale, c'est très librement adapté. L'histoire d'un teen qui tient un café dans un petit village. Il se fait agresser et braqué par des mecs et il leur met une misère. Et on va dire, mais est-ce qu'il est vraiment un simple teneur de café, barman et tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre-là? Donc il y a une enquête, je raconte pas tout, mais on va découvrir qui il est vraiment ou qui on croit qu'il est. C'est encore plus ambigu. Qu'est-ce qui est bien? Si vous aimez les films avec de la bagarre, mais que ça change de la bagarre que vous voyez actuellement, c'est effectivement très graphique, mais c'est très chorégraphié. Vous allez dire normal pour un film indien. Mais ça change vraiment, c'est frais, c'est presque inédit. Je dis presque parce qu'il y a beaucoup d'inspiration qu'on se connaît. Et un vrai plaisir de cinéma. Attention, c'est-à-dire près de 3 heures. Je les ai pas vus passer. Si vous aimez le côté Bollywood, il y a une scène avec 300 danseurs ultra bien synchronisés et une musique qui pète où on a envie de bondir sur son canapé et de danser aussi. C'est super bien fait, c'est un vrai plaisir de cinéma. Et surtout, ça change tellement des productions qu'on voit actuellement. Plongez-vous dans le cinéma indien. Léo est une bonne porte d'entrée parce que il y a un très grand public. On fait beaucoup de bagarres, d'accord. Mais c'est tellement too much, ça pousse que tes potes à 11. Allez-y, c'est un très régal. Tout public? Parce que History of Violence, c'est pas tout public. Non, c'est nettement moins malaisant que History of Violence. Ouais. On enlève tout le côté malaise. On remplace par du côté spectacle. Après, il y a un peu de sang, on va pas se le cacher. Donc, moi, je le mets interdit au moins de 12 ans. Au moins 2. Ça va. Ça va. Ok. Merci. Qu'est-ce que tu me recommandes? Bonjour, alors moi je vais te recommander la série Sort of. C'est une série canadienne, pas québécoise, donc c'est en anglais, qui est diffusée en France. On peut la voir, il me semble, sur Canal+. Ok. C'est l'histoire de Sabi, une personne d'origine pakistanaise qui vit au Canada, donc, et qui est non-binaire. Et c'est l'histoire de sa vie. Il n'y a pas de grosse intrigue, mais le début de la série commence avec sa mère qui est très très religieuse, très croyante. Son père travaille à Dubaï, il n'est pas très présent, et sa mère découvre par hasard sa non-binarité en la croisant habillée en femme. Ok. Avec tout le choc culturel qui va avec, le fait que c'est pas comme ça qu'elle l'avait prévu de lui annoncer, etc. Et donc la question donc
Ça parle beaucoup de transidentité, de milieux LGBT au sens très très large, et de coming out, d'annonces auprès de communautés avec lesquelles c'est pas toujours évident. Ouais. En plus de devoir l'annoncer aux parents. Mm. Et puis de tous les problèmes de la vie de jeunes personnes trans ou non binaires parce qu'elle a une trentaine d'années. Donc les galères de la vie, les problèmes de ne pas trouver le boulot pour lequel ses parents auraient voulu qu'elle fasse. Ouais. Donc elle se retrouve à être babysitter, pas tout à fait jeune fille au père, mais babysitter pour une famille. Voilà, il y a la famille et les enfants qui sont tout à fait accueillants de sa non-binarité. Il Ouais, n'y a aucun d'accord. problème avec eux. Ça ne pose jamais de problème, mais il y a toute une histoire avec cette famille-là aussi. Et comment elle s'intègre dans cette famille malgré elle et tous les impacts que ça a sur sa vie. Donc moi, bon, étant moi-même au début de ma transition, c'est une série qui m'a beaucoup touché parce que Ça t'a parlé. voilà. Ok. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai binge-watché les 3 saisons d'affilée. C'est tout récent, la première saison date de 2021, donc allez-y, c'est pas un vieux truc. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Qu'est-ce que tu me recommandes? Alors, qu'est-ce que je te recommande? Je te recommande Substance. Moi, j'ai adoré ce film. Donc, ça parle de Elizabeth Sparkle, qui est une actrice qui a une 50aine d'années et qui qui anime une émission d'aérobic. Et elle se fait virer pour une actrice beaucoup plus jeune et une émission beaucoup plus dynamique. Et le jour où elle se fait virer, elle a un accident de voiture, termine à l'hôpital. Et ce jour-là, quelqu'un lui tend une clé USB avec un numéro de téléphone qu'elle contacte et qui lui permet d'avoir accès à The Substance, c'est-à-dire un genre de substance qui lui permet d'avoir un avatar beaucoup plus jeune avec une alternance donc une semaine sur deux qui est donc à bien respecter, c'est-à-dire qu'une semaine sur deux elle est Elizabeth Sparkle et une semaine sur deux elle est cet avatar dont elle accouche par le dos et qui prend sa place, qui est un avatar d'elle en mieux. En gros, c'est le propos du film, et qui est en réalité beaucoup plus jeune, avec une peau beaucoup plus, entre guillemets, jolie, dirons-nous, sans aspérité, sans crin parfaite, avec des hanches parfaites, des seins parfaits, et qui va donc se retrouver recrutée pour animer cette nouvelle émission. Sauf que là, l'alternance ne va donc, on se doute bien, pas être respectée, ce qui va amener le film à un drame. Alors, dit comme ça sur le papier, ça peut être un film avec un scénario qu'on a peut-être déjà vu et des idées qui ont déjà été véhiculées dans d'autres films. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, bon déjà je suis un fan de body horror, donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup branché. Je trouve que dans ce film c'est très très bien restitué. On sent les différentes inspirations, bien évidemment, notamment celle de Cronenberg, celle de David Lynch aussi par moment. Mais justement d'ailleurs, ce qui pour certains dessert le film, mais ce qui pour moi en fait sa force, c'est que la réalisatrice du film, dont je ne me souviens plus le nom malheureusement, affiche clairement ses inspirations tout le long du film, mais là où c'est fort, c'est que elle se débarrasse du biais masculin, de l'œil masculin sur une situation de sexisme. C'est-à-dire que des hommes qui ont réussi un moment ou qui ont fait des films en dénonçant plus ou moins un certain sexisme dans la sphère du cinéma ou de l'entertainment américain, l'ont fait toujours avec un lien un peu romantique. Par exemple, quand on prend Mulholland Drive, qui est un très beau film, un de mes films préférés, on ne peut pas nier quand même qu'il y a une trame romantique, voire presque érotique dans le film entre les deux protagonistes. Et The Substance se débarrasse de tout ce vernis-là et ne fait qu'un témoignage d'une violence qui effectivement est subie par les femmes. Alors c'est vrai que ça peut déranger par certains aspects certaines personnes, ce que je peux comprendre, mais je pense que c'est volontairement cette violence-là qu'elle a voulu restituer. Cette violence d'être une femme
qui a vieilli et qui donc est dénigré, qui est considéré comme n'étant plus, comme étant obsolète et donc plus bonne à exercer sa profession. Ce qui est d'ailleurs valable dans des tas de professions, voire presque toutes. Et donc je trouve que c'est très très bien. Toutes les références cinématographiques qu'elle a sont vraiment justifiées dans ce film parce qu'elle se débarrasse vraiment du vernis, masculin, qui même si c'est joli dans Kubrick, dans Lynch ou dans Cronenberg, vu par l'œil féminin, est toujours beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vrai d'une certaine façon. Et sans spoiler quoi que ce soit, je sais que le final a dérangé beaucoup. Débrefi, je t'aime. Pomme, je t'aime. Merci, Boulette, je t'aime aussi. Je trouve que et je sais plus où j'en étais, ça m'a perturbé. Tu veux pas spoiler, mais voilà, je veux pas spoiler la fin, mais et voilà, moi j'ai trouvé ça assez jouissif parce qu'effectivement, je l'ai regardé un samedi avec mon mari on a adoré. J'ai trouvé ça très jouissif la fin. Et le lendemain, je l'ai regardé avec mon meilleur pote qui est donc, je vais faire cliché, mais hétéro, cis, voilà. Et je m'attendais un petit peu à ce type de réaction où je sentais qu'il allait dire oui, c'est féministe, mais bon. Et effectivement, oui, c'est féministe, mais bon, mais en même temps, c'est jouissif parce que je trouve que elle envoie la fin du film. Je vais pas vous le dévoiler, mais elle envoie quand même un message puissant sur ce que les femmes subissent quotidiennement, tout le temps. Et à un moment, c'est bien que les gens qui participent à cette forme de ségrégation s'en prennent aussi plein les dents à un moment ou à un autre. Et je pense que si le film a déplu à certains hommes, notamment, c'est certainement pour cette raison-là, c'est que ça les a ramenés à quelque chose qui profondément les gêne. Et je me dis, tant mieux, des artistes qui provoquent ce genre de réaction, il en faut. Si tant est que ça dérange, tant mieux. La réalisatrice, c'est Coralie Farja. Alors, la réalisatrice du film, c'est Coralie Farja, effectivement. Et c'est son deuxième film, d'ailleurs. Et voilà, je recommande. Je trouve que c'est un super film. Il est disponible en VOD sur Canal. Et voilà, je vous le recommande chaudement. Ça m'a énormément plu. Merci. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. Tu me recommandes quoi? Alors, dernièrement, j'ai regardé une série. Et c'est super cool parce qu'il n'y a pas de méchant. Et même il y a des moments où tu crois, tu te dis il va y avoir un méchant et tout, et en fait tu te rends compte que pas du tout, et qu'ils sont tous super sympas. C'est une série médicale et c'est des Coréens. Ok. Alors par contre, moi je regarde en VO, mais comme c'est sur Netflix et que c'est une série spéciale Netflix, je crois bien que tu peux l'avoir en VF. Ou au moins en sous-titré. De toute façon, en sous-titré. Non, moi je parle pas coréen, je regarde en sous-titré. Ouais. Pardon. Mais je crois que tu peux l'avoir en VF. Et donc, si t'aimes pas lire, c'est vachement cool. Ok. Et l'histoire, en fait, c'est trop cool. T'as trop envie d'être leur pote. C'est 4 médecins. Je calcule, je suis en train de compter sur mes doigts. Compter sur ses doigts pour je compte sur mes doigts. Les gens qui écoutent. Là, elle en a 4. 5. Ils sont 5 médecins. Okay. Et le groupe, il y a une nana dedans. Et ils se sont rencontrés quand ils faisaient leur étude. Et donc ils ont toujours été potes, et quand ils étaient à l'université, ils avaient un groupe de rock où ils faisaient des reprises. Et en fait, toute la série, je crois qu'il y a 8 ou 12 épisodes par saison, il y en a 2. À chaque fois, ils chantent. Et donc on voit comment ils chantent et tout ça dans leur groupe, et puis les interactions. Et en fait, on a trop envie d'être leurs copains, parce que ils ont 40 ans. Ouais. Moi, j'en ai 45 maintenant, c'est une série qui a 5 ans. Et donc, c'était ma tranche d'âge. Forcément, comme ça en Corée, c'est tous des beaux gars. Évidemment. C'est ça. Mais c'est pas une série comme on imagine, avec de la romance. Ceux qui regardent des dramas, ils savent, ils se touchent la main, ils ont un orgasme. Oh mon Dieu, elle m'a regardé. Bref, tout ce genre de trucs. C'est vraiment une série d'adultes. Et ils ont une amitié, mais géniale. Ils font tous des spécialités différentes. Et c'est hyper sain. D'accord. Comme truc. Et t'as pas dit le nom? Ah, Hospital Playlist. Ah, oula, ce nom. Voilà. Improbable, ok. C'est ça. Au moins, oui. Total. Et puis, il se trouve que, ils sont toujours suivis, mais ils se retrouvent à tous travailler dans le même hôpital. Et donc, du coup, ils recréent le groupe. Et à chaque épisode, il y a une chanson. Ok, très bien. Merci. De rien.
Comme je vous le disais précédemment, cet épisode a été enregistré au festival Podren. Mais qu'est-ce donc, me demanderez-vous peut-être ? Eh bien, c'est un festival de podcasts indépendants, amateurs ou professionnels, créé par l'association Bad Geek il y a plus de 10 ans. Chaque année, une programmation variée et inclusive est proposée via des enregistrements en public, des ateliers et des discussions en tout genre. Ça a lieu le week-end de Pâques et tout est 100% gratuit, même le repas de midi et les boissons. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais le café a coulé à flot. Tout a été retransmis en direct sur la chaîne Twitch de Bad Geek. Enfin, les enregistrements en public, pas la conso de café. C'est la 2e année consécutive que j'y vais et j'espère vraiment que mon emploi du temps me permettra d'y être également l'année prochaine et puis peut-être l'année d'après et pourquoi pas encore celle d'après. En attendant, si vous voulez soutenir l'association Bad Geek pour plus de festivals de podcasts de qualité, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description. Et oui, je parle d'argent parce que même quand c'est pas le but, c'est toujours indispensable. Et pour voir ce qui s'est passé les années précédentes et peut-être vous convaincre de venir lors du prochain week-end de Pâques, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bad Geek. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours pour la dernière reco de cette saison 9.